Hasard du calendrier, Shazam et Captain Marvel sortent au cinéma la même année, à quasiment un mois d'intervalle. Et c'est assez fou quand on connaît l'histoire des comics que je vais vous raconter, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Shazam, il s'appelle pas Shazam. Shazam, il s'appelle Captain Marvel à la base. Et oui, c'est un comics créé, j'en sais rien, dans les années 20 ou 30, j'ai pas regardé, mais c'est très vieux. C'est avant la création de Marvel. Le personnage c'est un personnage de comics, c'est un personnage de strip. Et il s'appelait Captain Marvel à la base. Et Shazam, c'était pas du tout son nom. Shazam, c'était son cri de guerre. C'est-à-dire que c'était un enfant, Billy Baxton. Et quand il disait Shazam, il se transformait en Captain Marvel. Voilà. Et donc, c'est assez marrant de voir que les deux films sortent la même année quand même. Et donc, du coup, ça nous fait une actualité librairie sur les deux personnages. Et c'est ça qui est fou. En fait, pourquoi il s'appelle Shazam maintenant et pourquoi Captain Marvel s'appelle Captain Marvel, c'est tout simplement que le personnage de Captain Marvel a existé dans les comics de DC pendant des années. En parallèle, Marvel a créé son personnage de Captain Marvel en 1967. C'était un homme à l'époque. Pendant longtemps, ils ont cohabité. Et quand les choses sont devenues sérieuses, quand il a fallu faire des produits dérivés, du copyright, du droit, des films, du machin, des trucs, ils ont commencé à déposer les noms. Et en fait, il y a eu une entente entre Marvel et DC Comics. DC a très gentiment, a priori, il y a eu un petit chèque, je pense. Ils ont abandonné le titre Captain Marvel au profit de Marvel parce qu'il y avait une légitimité, parce que c'était c'était Marvel Comics, Marvel Studios. Et du coup, ils ont pris le nom des guerres. Maintenant, il s'appelle Shazam. Mais les autres personnages de la famille Marvel, parce qu'il y a une famille Marvel, la Marvel Family, avec Mary Marvel notamment, continuent à s'appeler Marvel dans la BD. Ils ne s'appellent pas Mary Shazam, tu vois, par exemple. Donc voilà, donc on a ces comics qui s'appellent maintenant Shazam. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, il y a une crise d'identité sur ces deux personnages. Parce que Captain Marvel est devenu Shazam et Captain Marvel, c'était pas Captain Marvel à la base parce que c'était un homme, c'était Marvel, ça s'écrivait M-A-R-V E-2-L. Il s'appelait Marvel, c'était un guerrier Kree. Et il est arrivé sur Terre et ça a été le bordel, il y a eu la guerre des Kree et des Skrulls. Vous le savez, c'était un homme et il est mort dans la saga de Captain Marvel. Et c'est quelqu'un d'autre qui a repris le flambeau, c'est Carol Danvers. Et Carol Danvers, elle s'appelait pas du tout Captain Marvel, elle s'appelait Miss Marvel. Elle s'est même appelée Binary. Elle a eu plein de noms, plein d'identités. Et vous trouvez tout ça d'ailleurs dans le Je suis Captain Marvel, disponible sur originalcomics.fr. Il y a plein d'autres comics disponibles, bien entendu, sur Captain Marvel. Et c'est même un des protagonistes principaux de l'histoire Civil War 2, si vous ne l'avez pas déjà lu, il faut le lire. Donc en fait, crise d'identité pour Shazam, puisque il s'appelait Captain Marvel, maintenant il s'appelle Shazam, et crise d'identité puisque non seulement le personnage n'a pas changé de sexe, c'est juste un autre personnage. Donc le Marvel a été remplacé par Carol Danvers. Carol Danvers, qui s'appelait Binaire et qui s'appelait Miss Marvel, s'appelle maintenant Captain Marvel. Et donc forcément, elle est restée femme puisque c'est une femme et qu'elle est devenue maintenant cette héroïne de cinéma. Donc la bénédiction autour de ces films, c'est quoi? C'est qu'on a le droit à des sorties sur Captain Marvel. Il y a un Deluxe qui est sorti. Il y a un Marvel Dark avec les origines Dark. Il y a l'anthologie, bien entendu, et je vous ai parlé de Civil War. Et que Shazam, qui était très très peu joué, il n'y avait que cet album qui était sorti, magnifique, c'est ça qu'il faut lire si vous devez en lire qu'un seul, le Shazam. A droit aussi à son édition spéciale pour le film avec la couverture de l'affiche du film, mais également une édition collector en tirage limité grand format et une pléiade de rééditions ou de nouvelles éditions avec notamment le crossover de Superman, mais d'autres titres également comme une anthologie. Tout ça, vous trouverez ça dans la rubrique Shazam. Voilà. Donc ces deux personnages dont le destin était lié par le nom, finalement se retrouvent tous les deux au cinéma, alors que ce sont des seconds, voire des triple couteau, des troisième couteau, c'est ça, on dit troisième couteau de l'univers Marvel et de l'univers DC. Et quand c'est bien écrit, bien fait, ça fait des films à gros budget et des succès au box-office. Voilà, alors pour le moment, c'est Captain Marvel qui écrase tout au cinéma, puisque d'abord c'est la seule à être sortie, et qu'elle a rapporté 750 millions de dollars au box-office, et que vous le savez peut-être, mais donc il arrive au cinéma, Shazam. A priori, il devrait rapporter entre 150 et 200 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est moins que Captain Marvel, mais ce sera un beau succès, puisqu'à l'international, il va rapporter entre 400 et 500 millions. Donc on peut estimer que ce sera un succès, qu'il y aura une suite avec Black Adam. Justement, ce serait cool que le méchant historique de Shazam arrive dans ses aventures. Voilà, donc pour l'heure, deux rubriques. Vous allez dans la catégorie héros.
vous allez dans la catégorie Shazam et dans la catégorie Captain Marvel et vous pouvez prendre tout ce qu'il y a de disponible, les bouquins que je vous ai présentés dans les diverses vidéos que j'ai pu faire autour de ces deux films et de ces deux personnages. Et régalez-vous. Si vous devez en prendre qu'un seul, je vous conseille bien entendu celui-là sur Shazam et pour Captain Marvel. Pour bien connaître le personnage, il faut commencer, je pense, par l'anthologie et vous comprendrez tout ce que je vous ai dit, l'histoire de Carol Danvers, Miss Marvel, Binary, tout ça, machin. C'est un peu compliqué, mais c'est ça les comics. C'est 90 ans d'histoire et on essaye de vous le faire partager et de vous simplifier la vie. Pensez à lire tous ces comics avant d'aller voir le film ou après. Hein, il y a des millions de gens qui vont voir le film. Pourquoi vous ne seriez pas des millions à les lire, tout simplement? Et à regarder ces émissions. Dites-le à vos amis. Salut, à bientôt.